Bienvenue dans cette vidéo, je vous propose ici l'exercice 1, partie A du bac S Pondichéry, mai 2018. Alors cet exercice, donc il est constitué de deux parties indépendantes. Alors il y a une introduction commune aux deux, donc il faut quand même la lire, on pourra s'en servir pour la partie B. Donc cette intro, on nous dit qu'on étudie, donc on a un four qui cuit des céramiques à température de 1000 degrés et à la fin, le four s'éteint et il refroidit. Voilà. Et on va s'intéresser nous à la phase de refroidissement du four. Donc en degrés Celsius, on va partir de 1000. Et on peut donc ouvrir la porte du four sans risque dès que la température est inférieure à 70. Donc ça, il faudra bien retenir, ça pourrait être très très utile. Voilà. Partie A, ça commence par un petit algorithme, donc assez léger, 4 lignes. On a tendance à les simplifier maintenant, on n'a plus l'introduction des variables, ça alourdissait un petit peu les algorithmes, donc vraiment, ils seront un petit peu plus courts cette année. Alors, on prend donc, pour un nombre entier naturel n, on note Tn, la température, au bout de n heures. Donc T0, c'est la température initiale, donc d'après le texte, 1000 degrés. Donc température initiale, T0, ça fera 1000. Donc jusque-là, on est bon. Alors T1, ça sera donc au bout de 1 heure, T2 au bout de 2 heures, etc. Vous avez bien compris. Et on calcule cette température à l'aide d'un algorithme. Voilà. Et première question, on va déterminer la température arrondie à l'unité, donc au degré, au bout de 4 heures. Donc 4 heures, ça veut dire qu'il faut calculer T4. Passons à notre algorithme. Donc au départ, on a ici t une flèche 1000, ça veut dire que dans la variable t, on va rentrer le nombre 1000. Ça veut dire qu'ici, on est en train de calculer, enfin, on nous donne t0. Et on va faire des boucles. Donc nous ici, si on veut t4, on veut t4, il faut donc faire 4 boucles. Pour chaque boucle, vous calculerez un terme de la suite tn. Donc on va faire une première boucle. Si vous voulez, le deuxième t, 0,82 fois t plus 3,6. On calcule. On trouve donc, oui, j'ai pas encore appuyé sur entrée, voilà, donc 823,6. Alors ce 823,6, ça correspond au fait que T1, c'est T1 qu'on vient de calculer, c'est 823,6 degrés. On va garder la précision, on arrondira à la fin. Alors si vous voulez des suites, en fait cet algorithme c'est tout simplement une récurrence déguisée. Ça veut dire que Tn plus 1, c'est 0,82 Tn plus 3,6. D'accord? Ça veut dire qu'ici on perd 18% et on rajoute 3,6 degrés. Alors on peut faire ça aussi avec le mode suite. Là on va rester sur notre algorithme puisque c'est ce qu'on nous demande. Alors ça c'est donc, nous on a pourri allant de 1 à 4. Donc on vient de calculer T1. Donc si on veut calculer T4, faire attention, pour égal 1, on calcule T1, donc ici, il faudra faire 4 boucles. Donc là, on vient de faire T1, oui. Donc maintenant, on refait pareil. On fait 0,82, mais cette fois-ci, fois 823,6 plus 3,6. Et on continue. Donc ça, c'est donc pour i égale 1. Pour i égale 2, on va faire pour égale 3. Et ensuite pour i égale 4. Rien de compliqué, un petit peu long. Mais ici, donc on prend donc 800, donc 0,82 fois notre réponse d'avant, je vais la garder, donc ici, fois réponse, plus 3,6, ça donne 600. Alors on arrondit sur la feuille peut-être. Pour l'instant, on va peut-être garder le maximum de chiffres. 678, 952. Donc ça, c'est T2. On continue. Donc on fait fois, donc 0,82 plus 3,6. 560, donc pour égal 3, ça donne 560, donc 34 064. Et on n'a plus qu'une fois, ça c'était 3. Et donc fois 0,82 plus 3,6. Voilà, et ça donne 463,0. Alors là, on nous demande d'arrondir à l'unité. Donc ici, comme on est à ceci, donc à peu près 463 degrés. Alors, avec le mode suite, qu'est-ce que ça peut te donner? Alors, je prends une Casio, donc ici, pardon, j'ai pas rentré les choses, donc n plus 1. Alors, on va mettre donc AN, c'est pas ça du tout, AN fois 0,82 plus 3,6, voilà. Il faut mettre maintenant, régler mon départ
Ensuite, alors attendez, start, on va mettre jusqu'à 100. Et à 0, on part à 1000. Voilà. Ici, donc le premier, vous voyez, 800 x 23, 678, 560, c'est bon. Donc T4, 463, on est bon, vous voyez. Pareil sur les Texas, hein, vous savez faire normalement. Deuxième question, donc démontrer que pour tout nombre entier naturel n, on a Tn égale 0, égale 980 fois 0,82 puissance n plus 20. Alors ça, c'est une récurrence. Donc on va tout de suite la faire. Initialisation, donc c'est pour tout n antinaturel. Initialisation, donc c'est pour n égale 0. Donc on va rappeler T0. T0 c'est 1000. Et on regarde la formule du membre de droite. C'est-à-dire 980 fois 0,82 puissance 0 plus 20. Alors est-ce que ça marche? La puissance 0, je vous rappelle, hein, n'importe quel nombre puissance 0 hormis 0, ça fait 1. Donc là ça fera 980 fois 1. Donc 980 plus 20, on retrouve bien 1000. Donc l'initialisation, elle est vérifiée. Donc maintenant, on va passer à l'étape un petit peu plus difficile, à l'hérédité. Donc, comme d'habitude, notre hypothèse de récurrence. On suppose que pour un certain, donc on suppose que, donc pour un certain anti-n appartenant à n, on suppose quoi? Que la formule est vraie. Que Tn, c'est 980 fois 0,82 puissance n plus 20. Et notre but, c'est de montrer la propriété au rang suivant, c'est-à-dire de montrer que Tn plus 1, c'est 980 fois 0,82 puissance n plus 1 plus 20. D'accord? Donc il faut passer de la puissance n ici à la puissance n plus 1. La chose très importante, c'est que 0,82 puissance n plus 1, si on sépare, ça fait 0,82 puissance n fois 0,82 puissance 1, donc fois 0,80. Et ça va être très important. Alors pour ça, on dispose que d'une seule chose, la relation de récurrence qu'on nous a donnée dans l'algorithme. Donc, on sait que d'après l'algorithme, Tn plus 1, c'est égal à 0,82 Tn plus 3,6. Et ça, c'est vrai pour tout n. Nous, on va partir de Tn plus 1. Donc, on sait que c'est 0,82 Tn plus 3,6. Ça, c'est donné, c'est dans le texte, c'est l'algorithme. On va utiliser maintenant notre hypothèse de récurrence. À quel endroit? Eh bien, ici. Voilà. Ce Tn, on va le remplacer par la formule qu'on a supposée vraie au rang n. Donc, ça fait 0,82 fois 980 fois 0,82 puissance n plus 20. On développe. Ça fait donc 0,82 fois 980 fois 0,82 puissance n plus 0,82 fois 20. Voilà. Alors, on développe. Ici, 0,82, 0,82, ils vont se mettre ensemble. Ça fait 980 fois 0,82 à la puissance n. Plus, alors il faut qu'on retrouve ici, plus 20. Alors, ce que j'ai oublié ici, pardon, c'est le plus 3,6. On obtient donc 0,82 fois 20. Alors, ça fait 2 fois 8, 16. 2 fois 2, 4. Donc, ça fait 16,4 plus 3,6. Alors, ça tombe bien parce que la somme des deux fait 20. Et on retrouve exactement, donc, alors là, j'ai oublié un deuxième truc, plus important, c'est bête. On a 0,82 et 0,82 puissance n qui se mettent ensemble pour former 0,82 puissance n plus 1. C'est vraiment là que c'est important. Ici, on obtient donc 980 fois 0,82 puissance n plus 1 plus 20. C'est exactement le but. Donc le but est atteint. On n'a plus qu'à rédiger. On vient de vérifier l'hérédité. Voilà. Donc, on rédige bien. L'hérédité est vérifiée. On a démontré par récurrence que pour tout n appartenant à n, Tn égale la formule. Alors, ce que vous pouvez mettre aussi, l'hérédité est vérifiée. On a initialisé à n égale 0. Donc, c'est vrai pour tout n. Dernière question de cette partie. Dernière question, au bout de combien d'heures le four peut-il être ouvert sans risque? Alors, j'ai gardé en haut le texte important. Il faut ouvrir à une température inférieure à 70 degrés. Et on vient de trouver la température ici en fonction du nombre d'heures. Donc, on résout une inéquation. On résout 900. Alors, pour résoudre avec les lettres, ça veut dire que on doit résoudre Tn inférieur à 70. On va mettre un strict. Alors,
pour être, parce que là, bon, je ne suis pas sûr, on va dire inférieur, voilà. Alors si vous pouvez mettre inférieur ou égal, ça ne change pas grand-chose. C'est pas si le texte n'est pas très précis. Alors, en général, en maths, on vous dit inférieur. Hein, ça veut dire inférieur ou égal, donc on va peut-être rester là-dessus. C'est pas très grave de toute façon, ça, c'est des petits détails. Donc je fais 980 fois 0,82 puissance n plus 20, inférieur ou égal à 20. On va résoudre. Donc le 20, on enlève 20 des deux côtés, ça fait 980 fois 0,82 puissance n plus petit que 50. On divise par 980, 0,82 puissance n plus petit que 50 sur 980. On peut diviser par 10. Donc on a en premier coup 0,82 puissance n doit être plus petit que 5 sur 98. On va passer au logarithme. On a tout à fait le droit ici. Hein. On n'a que des nombres positifs. Donc le logarithme étant une fonction strictement croissante, hein, ln est strictement croissante, on va conserver l'ordre. Donc ça veut dire que le logarithme de, alors je vais détailler, hein, le logarithme de 0,82 puissance n est inférieur ou égal au logarithme de 5 sur 98. Alors petite remarque, le logarithme, il y a une propriété, les puissances peuvent sortir. Ça fait n ln de 0,82 plus petit que ln de 5 sur 98. Alors, deuxième remarque qu'on peut faire, c'est que hein, le logarithme hein, de x est négatif, enfin, ou est positif, si vous voulez, si x est plus grand que 1. Donc il est négatif si x appartient à l'intervalle 0,1. Voilà. Donc ça veut dire qu'ici, comme 0,82 est plus petit que 0 et positif, ce nombre-là, il est négatif. Donc quand on va diviser par ln de 0,82, ça va changer le sens, vous voyez. Ça fait donc ln de 5 sur 98 divisé par ln de 0,82. Alors vous inquiétez pas, le nombre ici n'est pas négatif pour autant, parce qu'en haut, 5 sur 98 est aussi négatif, d'accord? Donc ça veut dire que vous avez négatif sur négatif, on a bien aussi un nombre positif. Donc là, on prend la machine et on va estimer ce nombre et trouver le premier entier qui lui est supérieur ou égal. On trouve, vous voyez, 14,99, donc le premier entier supérieur, c'est 15. Donc ici, vous n'avez pas à justifier, ça fait n supérieur à 15. Alors, entre parenthèses, vous pouvez mettre ça à peu près 14,99, voilà. Je vais pas regarder les décimales. Ah, si on arrondit, oui, 14,99, très bien. Donc voilà, donc vous pouvez répondre. À bout de combien d'heures? Donc réponse au bout de 5 heures. Voilà. Alors on aurait pu faire la machine, mais normalement, il faut vraiment résoudre l'équation. Donc à la calculatrice, on peut vérifier notre calcul avec le mode suite. Hein. Ici, je dois l'avoir encore de programmer. Donc le menu récurrence, voilà. Elle y est toujours, donc table. Et on regarde quand est-ce qu'on descend sous 70. Ouais. Et on doit trouver normalement 5 heures. Ah non, pas 5 heures, pardon, j'ai dit des bêtises, c'est 15 heures. 15. Donc 15 heures, donc je descends 7, 8, 9, voilà. Et vous voyez, on est bien descendu juste là, hein, à 69,938, donc c'est bien, au bout de 15 heures. Donc voilà, je crois qu'on a tout fait ce qu'il fallait. Hein. Toujours bien vérifier à la fin des questions que vous n'avez pas fait une petite bêtise comme moi. Là, ça arrive très souvent. On est tellement content de faire la question qu'on oublie. Alors, on recopie mal ou souvent quand on tourne 2 pages comme ça. Donc faites attention surtout à bien faire une belle conclusion, à relire pour voir si ce que vous avez dit est cohérent. Ça, c'est chose numéro 1. Deuxième chose, quand on change de page, là, vraiment, il y a un gros risque de mal recopier. Deuxième chose. Et on regarde rapidement si ce qu'on a fait ne présente pas des gros risques. Hein, ou des grosses erreurs. Voilà. Parce que des fois, les endroits où il y a des risques, mais c'est là où on fait des erreurs. Donc les erreurs, elles sont souvent, quand on divise des inégalités, on oublie de changer le sens, ce genre de choses. Donc faites bien attention. Voilà pour cette première partie de l'exercice 1. Bon, pas très difficile, mais il y a quand même déjà une équation à résoudre un petit peu. Mais bon, en terminal S, ça reste quand même assez soft. Voilà. À très bientôt pour la partie B.